Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter le dernier chapitre de l'année qui concerne le cycle 9 sur la modélisation de la chaîne d'information des systèmes et ce chapitre va nous permettre de donner les bases de la modélisation des systèmes à événements discrets. Ce chapitre est scindé en 4 grandes parties. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les 2 premières parties qui sont les aspects fondamentaux de la description de la modélisation des systèmes à événements discrets. Je vous laisserai regarder par vous-même les 2 dernières parties qui concernent les applications un peu plus approfondie de cette modélisation. Nous n'aurons besoin que de ces 2 premières parties pour traiter la plupart des exercices. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par introduire cette modélisation, puis nous verrons donc les différents éléments fondamentaux de la construction des diagrammes d'état qui nous permettront donc de modéliser le système à événements discrets. Donc tout d'abord, pour introduire ce chapitre, revenons un petit peu sur ce que nous avons déjà vu au préalable. Dans le chapitre précédent, nous avons donné les bases de l'étude des systèmes numériques avec la manipulation des informations binaires. Cet ensemble d'informations sont traitées par des cartes de commande, qui sont généralement des microcontrôleurs, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Maintenant, il faut faire le lien entre le cahier des charges et le fonctionnement attendu du système, tout en manipulant des informations qui sont issues des cartes de commande ou des mesures numériques. C'est l'objet de ce chapitre, et ici nous développerons un outil qui permettra de faire le lien entre ces deux parties. Il s'agit des diagrammes comportementaux d'état et d'activité. Et là, dans cette vidéo, nous nous focaliserons sur les diagrammes d'état. Et l'objectif de ces diagrammes, c'est de prévoir ou de simuler le fonctionnement des systèmes complexes. Revenons sur la présentation des différents outils de la modélisation SysML. Ce diagramme permet de présenter les différents diagrammes que nous avons vus tout au long de l'année et de voir un petit peu comment ils sont organisés entre eux. En début d'année, nous avons pu voir l'ensemble de ces diagrammes qui se présentent ici. Donc le diagramme qu'on utilise souvent dans la plupart des sujets, par exemple, c'est le diagramme des exigences qui fait directement le lien avec le cahier des charges, qui permet de préciser les différentes exigences chiffrées, qui permettent de vérifier les performances sur les systèmes. On a vu parfois les diagrammes de cas d'utilisation qui permettent justement de donner les différents modes de fonctionnalité des systèmes. Le diagramme de séquence, on en a vu quelques-uns, c'est un diagramme qui permet de présenter le fonctionnement d'un système, par exemple sous la forme d'un notice. Il peut être pratique également en travaux pratiques. Les diagrammes structurels qui sont présents ici, nous avons le diagramme de définition de bloc, qui est un diagramme qui présente les différents éléments constituants d'un système, qui est en forte interaction avec le diagramme de bloc interne, qui présente également les éléments, mais en plus dans ce diagramme, nous avons des notions de flux, d'énergie, de matière, de commande, etc. Le diagramme paramétrique, alors nous l'avons peu vu cette année, mais nous avons vu des diagrammes qui s'en approchent en simulation, notamment en TP, avec l'utilisation de la modélisation à causale, comme on l'avait fait en TP puis en exercice. Alors bien sûr, ce diagramme conduit à des simulations, comme on l'a fait en TP. D'autres diagrammes conduisent à la simulation, c'est l'objet de ce cours ici, ce sont les diagrammes d'état et les diagrammes d'activité. Nous, on va se focaliser sur le diagramme d'état, qui va être en forte interaction avec le diagramme de séquence, qui est lui-même en forte interaction avec le diagramme de cas d'utilisation. L'idée, c'est de se focaliser sur un cas d'utilisation et de conduire à des simulations pour prévoir les performances du système et l'évolution d'un système dans le cas d'événements discrets.